L'inflation revient sur le devant de la scène et cette fois, elle est alimentée par quelque chose de bien plus volatile que la simple création monétaire de la Fed. Selon les données les plus récentes, en mars, l'inflation américaine a bondi à 3,3%, son niveau le plus élevé depuis près de 2 ans. Cette hausse soudaine constitue le premier signal économique majeur depuis le déclenchement de la guerre en Iran, et les chiffres dressent déjà un tableau inquiétant de la manière dont un conflit géopolitique peut se répercuter sur l'économie mondiale. Et qu'on se le dise, l'économie américaine ne sera pas épargnée. Au cœur de cette flambée se trouve l'énergie, en particulier l'essence. Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche, augmentant de plus de 12% sur un an, l'essence à elle seule bondissant de près de 19%. Le fioul domestique a encore plus explosé, s'envolant de plus de 40%. Ce ne sont pas de simples chiffres abstraits. Elles se traduisent directement par une hausse des coûts de transport, d'expédition et, en fin de compte, des biens de consommation courante. À mesure que les prix du carburant augmentent, le coût du déplacement de tout, des produits alimentaires aux vêtements, s'élève également, créant une réaction en chaîne qui touche presque tous les secteurs de l'économie. La cause profonde réside dans la perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole à la suite de l'attaque de Trump contre l'Iran. La fermeture du détroit d'Ormuz, un point d'étranglement crucial par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, a provoqué des secousses sur les marchés de l'énergie. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, comme vous le savez très bien maintenant, et même avec un fragile cessez-le-feu temporaire actuellement en place, les prix demeurent élevés au moment où j'enregistre cette vidéo. Lors de mon récent entretien avec l'économiste américain Dr. Steve Hanke, il m'a dit qu'il s'attendait en réalité à une forte baisse de l'offre de pétrole vers la fin du mois d'avril, donc dans environ 2 semaines, ce qui ferait grimper les prix du pétrole encore plus haut qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je mettrai le lien vers cet entretien pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu l'occasion de le regarder dans la description de la vidéo ci-dessous et je le recommande vivement. C'était une conversation fascinante. Le brut américain reste environ 10% plus élevé qu'avant la guerre et près de 30% plus élevé qu'au tout début de l'année. Cela suggère que même des événements géopolitiques de court terme, auxquels on ne s'attend peut-être pas, peuvent avoir des conséquences économiques durables dans le contexte actuel. De nombreux secteurs à travers les États-Unis ressentent déjà la pression. Les tarifs aériens, par exemple, ont bondi de près de 15% par rapport à l'année dernière. Bien sûr, cela s'explique par la hausse du coût du carburant pour avion. Les prix de l'habillement ont également augmenté, influencés en partie par les droits de douane et par la hausse des coûts de transport. Parallèlement, les services de transport dans leur ensemble ont connu une augmentation notable. Cela témoigne, à mon avis, de la profondeur avec laquelle les prix de l'énergie sont ancrés dans l'économie au sens large. Maintenant, comment les marchés financiers ont-ils réagi au rapport sur l'inflation? Eh bien, les marchés financiers ont en réalité réagi avec une certaine prudence. Les principaux indices boursiers ont affiché des performances mitigées à ce jour. Et les rendements des bons du Trésor continuent de grimper progressivement. Et c'est un très mauvais signe, comme vous le savez très bien si vous avez regardé mes vidéos. Les investisseurs essaient clairement d'évaluer si le pic d'inflation de mars est temporaire ou s'il marque le début d'une tendance plus durable. Une grande partie de cela dépend bien sûr de ce qui se passera ensuite avec les prix de l'énergie et la situation géopolitique au Moyen-Orient. Voici maintenant la partie la plus préoccupante. En regardant vers l'avenir, les économistes avertissent que l'impact complet de ce choc énergétique ne s'est même pas encore fait sentir. Comme vous le savez, cela s'explique par le décalage habituel entre la hausse des coûts du carburant
et l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des biens de consommation. Par exemple, les engrais sont dérivés du gaz naturel, ce qui signifie que des prix de l'énergie plus élevés pourraient finir par se traduire par une nourriture plus chère. Les experts estiment qu'il pourrait falloir de 1 à 6 mois pour que ces effets se répercutent pleinement sur l'économie mondiale. Et c'est là que les choses deviennent plus préoccupantes. L'inflation n'affecte pas seulement les prix, elle touche aussi le pouvoir d'achat des ménages. En mars, les salaires réels, ajustés en fonction de l'inflation, ont en réalité diminué. Nous nous trouvons donc dans une situation très particulière où l'inflation s'envole tandis que les salaires réels reculent. Les gains hebdomadaires moyens ont chuté de près de 1% par rapport au mois précédent et la croissance annuelle était à peine positive. Lorsque les salaires ne suivent pas la hausse des prix, les consommateurs sont contraints de réduire leurs dépenses, ce qui peut ralentir la croissance économique et affaiblir la demande globale. Sans surprise, la confiance des consommateurs a fort chuté. Les niveaux de confiance ont chuté brutalement, atteignant leur point le plus bas jamais enregistré selon les enquêtes récentes. De nombreux consommateurs relient directement leurs inquiétudes à la guerre en Iran et à ses répercussions économiques. Ce changement psychologique est en réalité important, car lorsque les gens se sentent incertains quant à leur avenir, ils ont tendance à moins dépenser et à épargner davantage. Cela freine encore plus la dynamique économique, s'il en reste une. On peut même dire qu'il n'y a actuellement aucune dynamique économique. Dans le même temps, des signaux d'alerte précoces apparaissent du côté des entreprises, ce qui est également très préoccupant. Les enquêtes montrent désormais que les sociétés payent nettement plus cher leurs matériaux et services, donc leurs coûts d'approvisionnement en termes comptables. Et les indices des prix grimpent à leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un an. Cela augmente la probabilité que les entreprises répercutent ces coûts sur les consommateurs, ce qui pourrait alimenter une nouvelle vague d'inflation dans les mois à venir. C'est donc ce à quoi il faut s'attendre au second semestre de cette année. Tout cela place la Réserve fédérale dans une position très difficile, inutile de le dire. D'un côté, l'inflation repart à la hausse, ce qui appellerait à relever les taux d'intérêt pour freiner la demande. Mais de l'autre, le marché du travail, bien que relativement stable, commence à montrer des signes d'affaiblissement. Il se fissure. Relever les taux trop brutalement risquerait de plonger l'économie dans un ralentissement, tandis que les baisser pourraient permettre à l'inflation de rester élevée et de continuer à augmenter. Comme vous pouvez le constater, c'est un exercice d'équilibre très délicat, sans solution simple. Avec Trump annonçant désormais un blocus du détroit d'Ormuz à compter du 13 avril, les prix du pétrole devraient continuer à augmenter. Mais supposons, ne serait-ce qu'un très bref instant, qu'il revienne sur sa décision de blocus et l'annule. C'est peu probable, mais admettons qu'il le fasse. Même si l'approvisionnement en pétrole se stabilise, les entreprises pourraient hésiter à baisser immédiatement leurs prix. Elles ne vont pas les réduire, car elles ont déjà compris que dans l'Amérique de Trump, il n'y a pas de stabilité, seulement de la volatilité et de l'imprévisibilité. Et ce n'est pas bon pour les affaires. Les entreprises ne baisseront pas leurs prix, car elles chercheront à reconstituer leurs marges, à se prémunir contre les incertitudes futures et à assurer la croissance pour leurs actionnaires. Cela signifie que les consommateurs devront supporter des coûts plus élevés pendant bien plus longtemps. À bien des égards, ce moment met en évidence à quel point l'économie mondiale est devenue interconnectée. Un conflit, une guerre déclenchée par les États-Unis, par l'administration Trump, et se déroulant à des milliers de kilomètres, peut rapidement se traduire par une hausse des prix de l'essence, des courses plus chères, une inflation galopante
et une baisse du pouvoir d'achat à domicile. Le rapport sur l'inflation de mars est bien plus qu'un simple point de données. Nous devons le prendre très au sérieux. Il nous rappelle à quel point la stabilité économique peut être fragile face aux chocs géopolitiques et aux mauvaises décisions. Dans les mois à venir, tous les regards seront tournés vers les marchés de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et les décisions des banques centrales. Si les prix du pétrole restent élevés, ce que je pense qu'ils feront, alors l'inflation pourrait demeurer plus forte plus longtemps. Mais si les conditions se stabilisent, supposons qu'il y ait une évolution favorable, une certaine stabilisation et un accord de paix. Alors bien sûr, il reste une chance que la flambée de l'inflation ne soit que temporaire. Pour être honnête, je pense que cette dernière option est très improbable. Quoi qu'il en soit, l'époque de cette reprise économique fluide et prévisible semble terminée. Elle est morte. Maintenant, dites-moi ce que vous observez dans votre État et dans la ville où vous vivez. Voyez-vous une hausse des prix généralisée ou seulement de certains biens de consommation? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous constatez. Nous serions ravis de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme toujours, j'apprécie vraiment votre présence ici. Merci pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver demain dans mon nouvel épisode. Prenez soin de vous.